on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo présentation de mon VTT, de mon vélo exactement. Sauf que cette vidéo n'était complètement pas prévue du tout. Mais pour vous faire patienter, car la chaîne est active depuis 3 semaines déjà. Je sais, ça fait un moment comme d'habitude. Mais avec le chemin là-bas, on a plein de travaux à faire. Mais on va quand même vous faire la vidéo test, ne vous inquiétez pas. Même si c'est encore en travaux, on va vous faire des vidéos tests. Car on a commencé un trou qu'on a fini, mais à côté on doit désherber pour que ça soit plus vaste. Bon, il y a encore plein de choses à faire. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, nous passons directement au sujet de la vidéo. Alors, ce qui est de mon vélo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un VTT, non un vélo de route, de cyclisme. C'est un Rock Rider 340 et non le 570 qui est sorti il y a quelques mois. Voilà, ça fait quand même 2 ans que je l'ai ce vélo et j'en suis très fier. Je vais vous parler du coup de ce que j'aime et vite fait de ce que j'aime pas. Mais sur ce, on passe directement au sujet. Alors, par rapport à la selle, je vais faire détail par détail. La selle très confortable, mais je trouve qu'elle est trop large. Il pourrait faire une selle un peu plus fine pour ceux qui fassent de la descente, du VTT en descente, parce qu'on est presque jamais assis et du coup ça peut gêner un peu sur certains sauts. Je sais ce que je dis parce que je fais quand même des sauts, même si je fais pas comme à la télé tout ça, je fais des gros sauts quand même. Voilà. Après pour faire des wheelings, c'est pas mal. Mais bon, moi avec plus fine pour les wheelings, les sauts, moi ça me va. Bon, la selle est un peu abîmée, mais ça, c'est rien, ça. Ça peut se recoudre, mais je m'en fous parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, elle est en bon état quand même. C'est juste le tissu qui s'est arraché à cause de tomber. Après, ce qui est de sa capacité, il a 7 vitesses, 3 paliers. Alors, 3 paliers, je trouve c'est inutile, le troisième. Mais c'est assez fun quand on fait une course de 600 mètres avec ses potes en ligne droite. Parce que j'ai fait un test de vitesse, excusez-moi. Le vélo, palier 3, vitesse 7, à fond de toutes mes forces jusqu'à que j'en peux plus. Sur à peu près 600 mètres de ligne droite, je suis allé quand même jusqu'à 35 km/h. Alors je peux vous dire que c'est pas rien. Mais ça, c'est le palier 3, je l'utilise que pour le fun, les petites courses entre amis, tout ça. Après, ce qui est des roues. Alors, ça, c'est pas les roues originales. Je les ai changées, ça, parce que les roues d'origine, elles étaient vieilles. Ça faisait quand même 2 ans que je les avais. On voyait la ficelle, elles étaient vraiment usées. Ça, c'est des roues toutes neuves, plus fines. Voilà, parce que l'original, c'était du 26x2. Ça, c'est du 26x15, x 1,95, excusez-moi. Comme c'est écrit juste ici, là, hop, regardez, 26 x 1,95. 1,95 c'est par rapport à la largeur en fait. Voilà. Et 26 c'est du 26 pouces, toute la roue et la jante aussi. Mais si vous voulez du 29, c'est pour que ça soit un peu plus haut le vélo, vous pouvez. Regardez, si je dis pas de conneries, le 29 ça ferait à peu près cette hauteur de plus. Voilà. Vous pouvez voir, il y a des légères différences ici, là, là. Voilà quoi. Ce qui est des vitesses, on en a 7, comme je vous ai parlé juste avant. Par rapport aux freins, alors les plaquettes de frein, franchement, elles sont l'idéal. Mais là, je vais devoir les changer parce qu'elles sont un peu vieilles, 2 ans quand même. Mais sinon, c'est l'idéal parce qu'elles ont bien tenu. Même là, elles freinent encore très bien. Que ça soit à l'arrière ou à l'avant, ça n'a rien à voir. Mais je vous conseille d'acheter vos plaquettes de frein à Decathlon, pas ces discounts, c'est sur Amazon, tout ça. Il y en a beaucoup qui le font. Mais j'ai testé et honnêtement, par rapport qualité-prix, tout ça, c'est pas la même. À Decathlon, je peux en avoir 5 euros. Alors que ces discounts, c'est 3 euros. Mais Amazon plutôt. Amazon, oui, c'est 3 euros. Mais à 3 euros, ça vaut pas le coup. Ça freine que dalle. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est les suspensions. Les suspensions, on peut les régler pour que ça soit plus fluide, comme je viens de faire là. Vous voyez, ça amortit bien, c'est confortable quand on fait des sauts, des VTT, tout ça. Mais si vous voulez que ça soit plus rigide, il y en a certains, je sais, qui font du VTT dans des skateparks. J'en ai vu certains, je sais pas beaucoup, mais hop, je sais pas si c'est comme ça ou pas. Je sais que ça, on tourne ça et vous voyez, c'est moins rigide. Là, vous voyez, je sais pas, il y a toujours de la rigide, mais il y en a moins. Tu sais, je force plus, alors que là, je mets sur plus. Là, tu sais, je tourne vers le plus et là, vers le moins. Hop.
là c'est un peu plus facile. Hop, là c'est plus facile. Alors que là, on est d'accord, on voit pas vraiment une différence. Hein, vous me dites, mais il dit n'importe quoi, mais je vous rassure, il y a une différence. À l'œil nu, il n'y en a pas, mais par rapport à la force qu'on met, il y en a une. Excusez-moi. Alors après, par rapport à ça là, excusez-moi, l'engrenage pour passer les vitesses, hop, ça là, juste là, je trouve que on peut le régler et c'est assez bien parce que regardez, quand je prends des trucs, c'est assez fluide, tu sais, ça reste pas solide. Mais si vous voulez que ça soit plus rigide, plus dur, je sais pas, je crois que c'est ça qu'on touche là, un truc comme ça, ou le câble là, et vous allez voir que là, hop, non, ça, ce câble c'est pour, hop, passer les vitesses, mais je vous rassure que ça, vous pouvez l'enlever parce que regardez moi ce que ça fait. Bon, là on est sur de l'herbe, du coup ça fait que dalle. Et d'habitude, moi ça remonte bien. Et il y en a, je sais qu'il y en a certains, ils aiment pas ça et c'est pas très bon pour la chaîne. Après, sur ce qui est des pédales, alors je trouve ça complètement débile parce que les pédales, ils ont fait ça en plastique, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça s'abîme très vite là. Ça s'est pris 2-3 fois l'herbe et le goudron, ça s'abîme très vite. Alors que ça, c'est en acier. Alors je ne comprends pas. Alors, on a ça en acier qui est très solide et plutôt large, qui est pas mal. Et ça en plastique qui est tout fin, tout petit, rikiki. Alors ça honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je trouve ça complètement débile d'avoir fait ça en plastique et ça en acier. Il fallait faire tout en acier tout simplement, mais je pense que ça coûte plus cher, le vélo après ce serait plus cher. Voilà, mais sinon je trouve que c'est bien qu'ils ont fait ça plus large parce que, attendez, je vais vous montrer là, quand il y en a certains ils font des sauts. Par exemple, ils vont sauter, ils vont faire, allez on va dire un Superman, hop, comme ça un Superman, et ils vont revenir vite sur leur vélo. Et la plupart du temps, si les pédales sont petites, ils n'ont pas le temps de rattraper comme ça. Ils font là, hop, vous voyez là, ici. Du coup, c'est assez large. Bon, attendez, je sais, c'était pas solide. Et là, ici, hop, vous voyez, je peux me mettre debout, c'est bien large, comme la pédale. Alors, ça, c'est l'idéal. Après, par rapport à l'inclinaison et du cadre, par rapport au cadre, je trouve que là, c'est un peu trop large pour moi. J'aurais préféré que ça soit plus fin. Mais bon, c'est... Voilà quoi. C'est quand même pas mal. Mais honnêtement, pour un cadre en acier, ouais, en acier, il est très léger. Honnêtement, il est vraiment léger. Regardez, venez voir. Je sais pas si on l'entend, mais on sent que c'est bien creux. Hop, vous voyez, un bruit comme ça, c'est que c'est creux. Alors que là, regardez, je vais taper là. Vous voyez, c'est plus assourdissant. Alors que là, ça résonne plus, c'est creux. Voilà quoi. Le cadre est pas mal, franchement. Bon, pour ceux qui adorent faire les wheelings, ceux qui regardent les wheelings motocross, vélo, bike life, tout ça, honnêtement, pour débuter, je vous conseille ça. Hein. 340 ou alors j'ai vu, ils ont fait un 570 que je vais sûrement acheter, qui est pas mal du tout. C'est facile à lever, regardez, je lève comme ça, c'est ultra facile, ultra léger surtout. Voilà quoi. Et ben sur ce, je pense que j'ai fait le tour sur le vélo. Voilà quoi, sauf par rapport à ça là, les freins. Je trouve ça un peu trop grand, mais bon, c'est plus vélo classique, tout ça. Alors après ça, je vais sûrement en racheter et pour que ça soit plus fin. Mais je sais que sur le 540, son grand frère, et ben, il est plus petit. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, du coup, je vous laisse avec cette fin de vidéo. Mais juste avant que la vidéo se termine, je tenais à vous dire que la vidéo test arrive dans 2 semaines, on va dire 2 semaines. Ça sera peut-être pas désherbé, mais parce que juste à côté, on fait un gros concept de vidéo, sachant qu'on a 3 vidéos à tourner, dont moi j'ai une deuxième chaîne à essayer de faire tourner. Donc c'est un peu compliqué. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner pour pas louper les 3-4 vidéos qui sortent. Je sais, il y en a un paquet. La vidéo test, en même temps que la vidéo test, on vous montre comment on a fait le trou, pourquoi on a fait ça, tout ça. Après une autre vidéo, mais ça il va nous falloir 2-3 mois pour faire le projet qu'on est en train de faire. Allez, on va dire 1 mois. Et après une autre vidéo où on va faire un petit vlog. Mais le vlog c'est quand on aura tout fini vers notre forêt. On va faire un petit vlog parce que juste à côté, je sais qu'il y a un étang là, un étang plus loin, au-dessus de vos milieux, vers Four, tout ça. Et on ira aussi pendant le vlog, peut-être au skatepark de Villefontaine. Alors, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ça.
et je vous laisse avec ça. Ciao. I give you my heart.